Alors c'est bien un rapport totalement paradoxal qu'entretient Edgar Jacobs avec la technologie, puisque si elle est toujours au départ l'origine de la catastrophe qui justifie toute l'histoire, elle est aussi, au terme de l'album, ce qui apportera la solution. Jacobs, il le dit lui-même, est tiraillé en permanence, son histoire personnelle le contraint à changer de vie. Passer d'une carrière de baryton à celle de dessinateur de bande dessinée est un énorme changement. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle crucial dans ce basculement et il fait vivre à ses personnages le même basculement en permanence, d'album en album. La technologie le fascine, mais elle est aussi, lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains, la raison des catastrophes dont il explore les conséquences dramatiques tout au long de ses histoires. La technologie, c'est également pour lui un tiraillement, un paradoxe entre deux expressions graphiques, celle du réalisme, Hergéen, celui que lui impose Hergé, et auquel il essaie de s'astreindre tout en lui résistant. Et puis, l'autre côté, c'est l'expressionnisme, par le lien au cinéma expressionniste allemand, tel qu'on le présente dans l'exposition au tout début, et qui se traduit par une audace graphique, chromatique, des gris, des ombres portées, un travail au crayon qui surgit parfois au milieu de la publication du Secret de l'Espadon, quelques planches laissées au crayon pour la publication. C'est des recherches de contrastes colorés très expressionnistes, voire fauves, avec des ombres violacées, rouges, des contrastes très forts et qui incarnent cette polarité, on pourrait dire, cette tension entre fascination et répulsion pour la technologie, le bien et le mal, le réalisme et l'expressionnisme, la croyance et la connaissance, toutes ces notions antinomiques que Jacobs manipule tout au long de ses histoires et dans lesquelles il plonge, pour leur plus grand bonheur, les lecteurs.